qu'on a commencé donc l'autre jour, lorsque le danger vient de l'intérieur. Lorsque le danger vient de l'intérieur. Si vous voulez bien, on va se lever pour faire la lecture de la parole de Dieu et nous allons voir donc la deuxième partie de ce grand message intitulé « Quand le danger vient du dedans ». Quand le danger vient du dedans. 2 Timothée, premier chapitre. On va lire 2 Timothée, donc au premier chapitre, et particulièrement, on va lire verset 15. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. C'est l'apôtre Paul qui écrit donc de la prison de Rome à Timothée. Il dit, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres, imagine donc, Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. On va un peu plus loin au chapitre 2 maintenant et on va à partir du verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et, une autre parole, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous te prions de la bénir à chacun de nos cœurs et qu'au travers de cette étude biblique, nous puissions comprendre la réalité des grandes valeurs spirituelles et véritables. Nous te demandons, Seigneur, de nous conseiller, nous conduire, afin que nous soyons des ouvriers éprouvés qui n'ont pas honte de ta parole. Nous voulons continuer à dispenser droitement la parole de la vérité telle qu'il est demandé à des véritables pasteurs. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider, de nous fortifier, nous les brebis du Seigneur. Nous avons tant besoin de conseils, Seigneur. Garde-nous des égarements. Garde-nous, Seigneur, d'errer loin de toi, Seigneur. Et nous te demandons que nous soyons sur nos gardes dans ces jours difficiles de la fin des temps. Nous prions ces choses, Père, dans le nom puissant de ton Fils merveilleux que tu nous as révélé, Jésus-Christ, le seul et unique Sauveur du monde entier. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Donc, dans la première étude que nous avons eue, eh bien, particulièrement, on a vu le cas de Phygèle et Hermogène, donc, qui avaient abandonné véritablement, donc, l'apôtre Paul. Et on sait qu'évidemment cet abandon, eh bien, était aussi en même temps un abandon du Seigneur. Et nous allons voir ce soir, donc, on a vu Phygèle et Hermogène, et nous allons voir ce soir deux autres personnes qui sont mentionnées dans la deuxième épître de Timothée. Et c'est Hyménée et Philette. Et ici, il est dit, au verset 17, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 17, de ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Hyménée et Philette se sont détournés de la vérité. Ils étaient sauvés, mais ils ont décidé qu'à un moment donné, ils se détournent de la vérité. On peut se détourner, quand on le veut, de ce qui est vrai et ce qui nous a été révélé dans les Saintes Écritures. Évidemment, on voit, quand on se détourne de la vérité, on parle ici particulièrement, eh bien, du commencement, du début d'erreurs doctrinales.
Une erreur de doctrine, une erreur d'enseignement. Et c'est très grave aux yeux du Seigneur. Il est dit, Hyménée et Philette sont détournés de la vérité. La fausse doctrine qu'ils ont commencé à enseigner, eh bien, c'était que la résurrection était déjà arrivée. Ce qui veut dire que l'enlèvement avait eu lieu. Et à cette époque-là, évidemment, on n'a pas l'Internet ou le téléphone pour savoir ce qui se passe dans le monde, voyez. Donc, cet homme-là, ces deux hommes-là, je voudrais dire, Hyménée et Philette, eh bien, tout d'un coup, on peut être dit, on a eu une révélation, tout ça, et Dieu nous a montré, blablabla, voyez, en vision, et l'enlèvement a eu lieu. Tous les chrétiens se disaient, mais c'est terrible, on a été laissés derrière, voyez, left behind. Laissés derrière. Les chrétiens ont été enlevés, la résurrection a eu lieu, et nous, on est encore sur la terre. Et la foi de quelques-uns ont été ainsi renversée. Erreur doctrinale. Voyez, la résurrection n'avait pas eu lieu. Voyez, mais ces deux hommes-là ont commencé à enseigner cette erreur. Voyez, on sait que je répète encore, doctrine est très important. Doctrine est synonyme d'enseignement. Et on sait que les premiers chrétiens, en Acte 2, persévéraient dans la doctrine. Les chrétiens ont une doctrine. Cette doctrine est inaltérable, inchangeable, non négociable. Je dois l'accepter, je dois, l'accepter telle qu'elle nous a été léguée, donc au travers des siècles. Et on sait que l'Évangile, nous devons le garder tel quel, sinon nous aurions cru pour rien, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15. Vous voyez, la doctrine est un aliment pour notre foi. Notre foi est alimentée, notre foi est nourrie par la doctrine. Aujourd'hui, dans le monde écuménique, la soupe, je dirais, diabolique de la fin des temps, eh bien, on nous dit, ils ont un slogan, l'unité dans la diversité, voyez, ou encore, la doctrine nous divise et l'amour nous unit. Que c'est séduisant, mais c'est complètement faux, voyez, parce que c'est la doctrine qui nous unit, voyez. C'est ce qu'on croit qui est très important, voyez. C'est très important, la doctrine, l'enseignement. Certains disent, la doctrine, c'est pas important, voyez. On va le voir. Prenez avec moi dans 1 Timothée. 1 Timothée. Vous allez voir comment, sinon on n'a pas besoin de la Bible, on n'a pas besoin de l'enseignement des apôtres. Pourquoi les épîtres? Toutes les épîtres, qu'elles soient de Jacques, de Jean, sont des épîtres doctrinales, des épîtres d'enseignement, pour nous garder dans le droit chemin, voyez, sur les rails, voyez. Et regardez dans 1 Timothée, 1er chapitre, verset 4. De recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Ici, donc, on a doctrine. Ne pas enseigner d'autres doctrines. Regarde ensuite au verset 10. Il est dit, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Encore la doctrine. Regardez un peu plus loin, chapitre 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Il y a quelques instants, je vous disais que la doctrine est un aliment de notre foi, une nourriture pour notre foi. Pour moi qui l'ai inventé, on vient de le lire. Nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Pas de la doctrine, de la bonne doctrine. C'est une nourriture nourrie, voyez, par la bonne doctrine. Donc, doctrine veut dire enseignement. Ensuite, le verset 11. Déclare ces choses et enseigne-les. Enseigne-les. Endoctrine tes gens, voyez. Mon travail comme pasteur, c'est de vous endoctriner dans la saine doctrine, dans la bonne doctrine, voyez. Ensuite, Paul va dire à Timothée, applique-toi, verset 13, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement.
c'est-à-dire à la doctrine. Applique-toi à la doctrine. Ensuite, verset 16, veille sur toi-même et sur ton enseignement, sur ta doctrine, sur la doctrine que tu enseignes. Veille là-dessus, voyez. Ensuite, verset 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ça veut dire le respect de la saine doctrine, encore là. Voyez, doctrine, enseignement. Chapitre 6, verset 2, oui, la fin du verset 2. Enseigne ces choses et recommande-les. Donc, en doctrine, voyez, enseigne ces choses. Ensuite, verset 3, 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil et il ne sait rien. Voyez. Ensuite, verset 21, 20 et 21. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse doctrine, la fausse science, voyez, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Ce qui veut dire que c'est très important. La doctrine nous garde dans la foi. La fausse doctrine nous détourne de la foi. Voyez. Certains peut-être ne sont pas convaincus. Voyez. Alors on va aller dans on va aller plus loin. Regardez dans l'épître de Tite. Épître de Tite. Chapitre 1er et le verset 9. Il est dit ici d'être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. D'exhorter selon la saine doctrine. On n'exhorte pas à tout va, n'importe comment. On est exhorté selon la doctrine qui est en santé, la doctrine qui est saine. Voyez. Ensuite, au verset 11, on parle de gens rebelles, voyez, des vains discoureurs, hein, des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Verset 11, Tite, premier chapitre, verset 11, il bouleverse des familles entières, enseignant, ça veut dire endoctrinant, pour un gain honteux, pour de l'argent, ce qu'on ne doit pas enseigner. Voyez. Hein? Ensuite, chapitre 2, chapitre 2, verset 1er, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Voyez. Et on pourrait continuer dans les épîtres, voyez, ces épîtres sont là pour nous garder dans le droit chemin, la doctrine. Et Hyménée et Philette se sont détournés de la vérité. Si on se détourne de la vérité, on se tourne vers autre chose qui est faux. Voyez, donc une fausse doctrine. Et la fausse doctrine d'Hyménée et Philette, c'était que, eh bien, la résurrection avait déjà donc eu lieu. Voyez. Et je dirais ce que certains disent aujourd'hui, vous savez, la doctrine, c'est pas important. Voyez, c'est important. C'est très important, c'est cardinal. Voyez. Et nous allons voir dans notre conférence sur les sectes comment, dans toutes les sectes, la doctrine est tordue. Et il n'y a personne qui croit les mauvaises choses qui va au ciel. Il faut croire de la bonne manière, voyez. C'est très important, voyez. Certains vont dire, c'est pas bien grave que l'on croit ceci ou que l'on croit cela. Oui, c'est très grave, voyez. Certains vont dire, oh, vous savez ça, l'enseignement, tout ça, nous c'est l'amour, voyez. Et actuellement, il y a même des conférences, et quand j'en parlerai un petit peu plus à la conférence sur les sectes, pendant qu'on était en Suisse, qu'on faisait une mission en Suisse à Lausanne, eh bien, il y avait spécialement donc à Genève, au centre des congrès de l'Église écuménique mondiale, voyez, une grande conférence où les musulmans sont venus enseigner, envoyer de l'Arabie Saoudite, avec des catholiques, avec des évangéliques, avec des anglicans, avec des orthodoxes, avec des baptistes, avec des pentecôtistes, comment finalement on est tous ensemble, on a le même Dieu, et on descend tous d'Abraham, et ainsi de suite. Et c'est
inimaginable ce qui est en train donc de se passer tout autour donc de nous actuellement. C'est maintenant, voyez. Donc, et j'en parlerai donc durant cette conférence sur les sectes, donc particulièrement donc vendredi. Donc, spécialement, on voit que Hyménée et Philette, eh bien, sont détournés de la vérité, et on voit que l'Évangile, eh bien, a des bases très précises. C'est très précis, c'est pas à peu près. L'Évangile a des bases très, très précises. On ne prêche pas n'importe quoi. Comme pasteur, je ne peux pas me lancer à vous prêcher ce que je pense, ce que j'ai dit. Non, je suis sous mandat, voyez, et je dois prêcher la parole de Dieu. Paul va dire à Timothée, prêche la parole, insiste. En toute occasion, favorablement, que les gens t'aiment ou que les gens te haïssent, il faut que tu restes fidèle au message. Noé restait fidèle à son message. Ézéchiel, Jérémie, Jean-Baptiste, même si la tête est coupée, c'est plus important le message que le messager, voyez. Que l'on nous coupe la tête, ça n'a pas d'importance, voyez. C'est le message qui sauve, qui libère les âmes. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous libérera totalement. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, cet évangile, nous devons le retenir tel qu'il nous a été légué. 1 Corinthiens, chapitre 15. Sinon, vous auriez cru en vain, va dire l'apôtre Paul. Voyez, on sait que Zénas, particulièrement, eh bien, c'est Paul qui va dire à Tite, en disant, aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi. Le docteur, voyez, ça veut dire celui qui enseigne la doctrine. Et Zénas avait un ministère d'enseignant, voyez. Il enseignait, il endoctrinait, il fortifiait les églises au travers de l'enseignement, voyez, des Écritures. On sait particulièrement que Esdras avait un peu ce même genre de ministère dans l'Ancien Testament, puisque la main de Dieu était sur lui parce qu'il avait appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu et à l'enseigner parmi donc le peuple. Voyez, pourquoi? Parce que le peuple est toujours porté à des égarements. Tout le temps, voyez, ou c'est d'un côté, ou c'est de l'autre côté. Donc, il faut rester toujours à l'intérieur, je dirais, du berceau de la saine doctrine. La saine doctrine. Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. Ils peuvent avoir toutes les conférences d'écuménistes, tout ce qu'ils veulent. Voyez, les Arabes, les islamistes, à leurs yeux, Jésus n'est pas Dieu. Voyez, il n'a aucune puissance de divinité. Et c'est en train de rentrer, voyez, comment puis-je marcher, voyez, un bœuf et un âne ensemble. C'est impossible, sur le même jour, voyez. Tu n'attelleras pas un bœuf et un âne, voyez. Et il y a beaucoup d'âneries aujourd'hui auxquelles s'attachent des gens qui auparavant étaient censés. Et même maintenant, encore dernièrement, il y avait un chrétien assez âgé, il m'a dit, mais je ne comprends pas comment les anciens évangéliques qui étaient fidèles à la parole de Dieu se retrouvent aujourd'hui dans des églises qui sont totalement modernistes, qui ont délaissé le véritable évangile. Et ces anciens, donc, sont là, ils approuvent tout ce qui se passe. Et ne disent absolument rien, on la bouche fermée. Je dis oui, c'est ça, c'est un égarement de la fin des temps. Et la partie n'est pas gagnée parce que quelqu'un a été correct il y a 20 ans ou 30 ans ou tout ça. C'est aujourd'hui ce que nous sommes. Il faut garder au travers des mois, des années. Alors il y a au travers des époques le même évangile sans y toucher, voyez. Et la Bible finit dans le dernier chapitre, à la dernière page, en disant malheur, malheur à ceux qui ajoutent, malheur à ceux qui retranchent. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa vie de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Voyez? Donc on voit que c'est très important de ni ajouter, ni retrancher, mais de garder cet évangile. Et Hyménée et Philette, eh bien, avaient ajouté, avaient inventé donc cette idée que la résurrection était déjà donc arrivée. J'aimerais entre parenthèses vous dire, voyez, vous savez que les sociétés bibliques font supposément des efforts
aujourd'hui pour traduire la Bible ou la retraduire pour qu'elle soit dans un langage courant, que les gens puissent la comprendre, notre génération. J'aimerais vous dire une chose, le résultat de tout cela, de toutes les traductions que l'on a aujourd'hui, de Bible ici, de Bible traduction et ainsi de suite, voyez, les efforts que l'on fait pour améliorer supposément les traductions de la Bible n'ont pas fait avancer la vérité d'un seul pouce. Ça n'a jamais fait avancer la vérité d'un seul pouce. Pourquoi? Parce que même si ce livre, voyez, a des mots parfois archaïques, c'est à moi à aller voir dans le dictionnaire ce qu'ils veulent dire. La propitiation, voyez, l'expiation, et ainsi de suite. Et des mots que peut-être les gens ne comprennent pas, mais ce n'est pas à moi. Touchez à ce mot. Parce que ce mot veut dire, voyez, est inspiré du Saint-Esprit. Et même si on essaye de l'améliorer, on ne peut pas améliorer la vérité. Voyez, il faut la garder telle qu'elle nous a été léguée. Et comme pasteur, évidemment, on ne prêche pas n'importe quoi. Jamais de la vie, voyez. Les erreurs de doctrine viennent souvent du dedans. Souvent, elles viennent du dedans. Quelqu'un, soudain, a une révélation. Révélation soudaine, voyez, hein, ou quelqu'un a lu un livre, peut-être, d'un pasteur là-bas, c'est toujours là-bas que ça se passe, voyez, et finalement où la personne va à une convention et ramène quelque chose, voyez, ou revient investi d'un pouvoir, d'un ministère, tout ça. Et c'est l'autre là-bas qui lui a prophétisé, blablabla, ainsi de suite. Imaginez le problème du pasteur local lorsque une telle personne revient et croit à ses prophéties, croit à ses bébelles. La personne met du trouble dans son assemblée, voyez, parce qu'on n'a pas besoin d'aller courir à perpète les oies. Voyez, le Seigneur nous donne ce dont nous avons besoin à l'intérieur de l'Église locale pour avoir tout ce dont nous avons besoin pour la piété, pour l'exercice donc des dons spirituels ou quoi que ce soit. Hein, c'est le Seigneur qui nous le donne, ça vient d'en haut, ça ne vient pas de monsieur un tel, de madame un tel là-bas, et ainsi de suite. Non, voyez. Et c'est comme cela que les erreurs se glissent à l'intérieur des chrétiens. Une fois qu'une fausse doctrine, une erreur est dans la tête, allez enlever ça. C'est à peu près comme une cartomancienne qui vient vous dire une parole. Essayez d'aller enlever ça. C'est là. Et la personne, même si vous lui dites c'est faux, ainsi de suite, ça prend la puissance du Saint-Esprit, ça prend le sang de Jésus, ça prend vraiment pour effacer tout ce qui a été inscrit par la main griffue du diable. Amen. Alléluia. Chers amis, les erreurs de doctrine viennent souvent de l'intérieur. Parfois, ça autrement. Parfois, c'est quelqu'un qui a appris parfois un peu le grec ou un peu d'hébreu, mais il ne sait pas très bien, voyez, et il va arriver en disant, vous savez, on s'est toujours trompé. Voyez, on s'est toujours trompé, tout ça, mais moi, je connais le grec, tout ça, puis j'ai appris l'hébreu, tout ça, voyez. Vous savez, votre pasteur, il ne connaît rien, tout ça. Pendant des années, vous avez cru ça, mais c'est pas comme ça, c'est comme ça que je vous le dis, voyez, ainsi de suite. Et les personnes faibles surtout, ils commencent à croire, ça s'infiltre, et la fausse doctrine va rentrer tranquillement donc dans le cœur. C'est très, très dangereux, voyez. La Bible parle de cela comme une fausse science. Une fausse science, une fausse connaissance de Dieu. Voyez? C'est pas parce que quelqu'un a une Bible et quelqu'un dit le Saint-Esprit m'a dit, puis le Seigneur Jésus, puis ça. Hein? Attends, éprouvez les esprits, éprouvez les pensées des gens pour savoir s'ils sont de Dieu. Voyez? Parce que le diable parle de Dieu, le diable parle de la Bible. Voyez? Il faut faire très attention dans ce domaine-là. Voyez? Et l'apôtre Paul va dire à Timothée, attention Timothée, hein, évite les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. La fausse science, la fausse doctrine, la fausse connaissance, donc, de la Bible, fausse connaissance de Dieu. Vous savez, la science, comme la Bible l'appelle, hein, c'est à peu près comme de la confiture, voyez. Moins on en a, plus on l'étale. C'est comme la confiture, voyez. Il n'y en a pas beaucoup, il ne reste pas beaucoup dans le pot, voyez. Non, il faut en mettre quand même pas mal, voyez, sur la... Donc, on l'étale, on en met, ainsi de suite, voyez. Et les gens qui sont un peu faibles avalent tout cela.
et croire, voyez, il faut faire très attention donc dans ce domaine-là. Attention, voyez, la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi, de cette manière, détournés de la foi. Ce n'est pas une petite affaire. C'est que la fausse science vous détourne de la foi sans que vous en rendiez compte. Sans que vous en rendiez compte. Tout en parlant de Dieu, de la Bible, ça, puis c'est merveilleux, puis tout ça, puis j'ai eu des visions, j'ai eu des révélations, puis madame une telle là-bas, puis ainsi de suite, puis elle écrit des livres, puis on s'en fout complètement. Si elle a écrit des livres, si elle a eu des révélations, ouais, si elle a mangé trop de pizza, puis si des choses sont contre Dieu, nous ne voulons pas le savoir. Nous allons nous en tenir à la parole de Dieu. Prêche la parole. Amen. Alléluia. Et Paul va dire à Timothée, évite les discours vains. Ça veut dire qu'ils ne servent à rien. Mais des discussions qui ne servent à rien autour de Dieu, autour de sa suite. Des discussions, des discours vains et profanes, hein, parce que ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Non pas dans la piété, mais dans l'impiété. Une erreur doctrinale, c'est de l'impiété. Une erreur doctrinale, c'est comme un adultère spirituel. Et un adultère spirituel, c'est aussi pire qu'un adultère physique. Lorsqu'une fausse doctrine est annoncée ou une église entière, ou un mouvement entier, croit, il y a une fausse doctrine, à ce moment-là, ils sont des adultères spirituels. Et Jacques, dans son épître, va reprendre en disant « adultère que vous êtes ». Ne savez-vous pas que, comment il dit exactement, attendez, je vais vous dire dans les mots exacts, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde ou des fausses doctrines, voyez, alors il sera un ennemi de Dieu. Un ennemi de Dieu, voyez. Donc, c'est très grave, c'est très grave. L'erreur doctrinale amène l'impiété. Ça attire l'impiété au lieu de la foi. Ils sont détournés de la foi. Vous voyez, détournés de la foi. Un peu plus loin, on va le voir dans un autre couple de personnes, toujours dans 2 Timothée, qui se sont opposés à la vérité. Il peut y avoir opposition même à la vérité. Opposition à ce qui est enseigné par un véritable pasteur, donc du Seigneur. Vous voyez. Et là, la Bible dit, dans ces termes, détourner de la foi, même détourner de la vérité. De la vérité, voyez. Par exemple, c'est très dangereux de dire ceux qui disent le parler en langue est du diable. C'est très dangereux de dire cela. Parce que l'apôtre Paul parlait en langue, voyez, en masse. Je parle en langue, je suis de Dieu, voyez. Mais on a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont enseignés comme cela. Et on dit que le parler en langue vient du diable. Attention, c'est grave, voyez. Ou parfois, on a des gens qui inventent toutes sortes de manigances à l'intérieur de l'Église, qui font croire que les gens ont une jambe plus courte que l'autre, les font asseoir, puis au nom de Jésus, rallongent tout ça. Vous voyez, ils jouent avec ça dépend comment se retrouvent les jambes des personnes, ainsi de suite. Et on fait croire aux gens, vous voyez, on fait croire aux gens. Toutes sortes de choses. D'autres vont dire, on est déjà dans le millénium. Mes amis, c'est ça le millénium, attends. Un temps de bonheur, un temps de paix sur la terre, un moment où l'agneau mangera avec le lion. Mais il dit ça, il croit ça. Je ne sais pas avec quelle gymnastique de fausse doctrine ils arrivent à enseigner cela, mais ils le font. Et les gens croient ça. Et ils sont en danger. Sauvés, toujours sauvés aussi. C'est une fausse doctrine terrible, voyez. Et des gens sont en enfer, véritablement aujourd'hui, parce qu'ils ont cru qu'une fois sauvé, tu es toujours sauvé. Et ils sont permis de vivre dans le monde, d'aller dans le monde. On leur a dit que même si tu es dans un lit d'adultère, tu es sauvé, tu vas aller au ciel. Voyez, c'est très dangereux. Je me rappelle longtemps cette dame dans une de nos églises où j'étais au Nouveau-Brunswick, alors qu'en pleine nuit, on l'a averti que son fils qui revenait des danseuses nues, voyez, des clubs, ainsi de suite, hein, il avait foncé avec sa voiture dans un talus ou un arbre, je ne sais pas exactement, il était mort littéralement donc, dans le talus. Mais cette mère-là a dit,
Mais il a déjà été sauvé quand tu étais petit. Il a déjà été baptisé dans le Saint-Esprit, il parlait en langue, tout ça. Ouais, mais attends. Tu sors d'un trou du diable, puis tu t'en vas au ciel d'un coup. C'est faux. On ne peut pas accepter cela. C'est une fausse doctrine. Ouais, mais elle croyait ça. La mère, au travers de l'épreuve, au travers des pleurs, voyez, ne voulait pas entendre parler que son fils soit en enfer. Tu ne veux pas du tout le Seigneur. Voyez. Donc, attention. Voyez. Aussi, d'autres doctrines, que Jésus-Christ, après la croix, est descendu en enfer. Et que là, il s'est battu contre le diable. Et que là, au fond de l'enfer, il a été... Il est né de nouveau. Il est né de nouveau. Voyez. C'est abominable. Kenneth Hagin, Benehin et toute la clique croient cela. Ils croient ces erreurs doctrinales. C'est des faux prophètes. Voyez. Des faux prophètes. Donc, on voit aujourd'hui tout ce qui concerne la psychologie à l'intérieur de l'Église. Hein, il y a beaucoup de gens qui tombent par terre, qui croient que c'est l'Esprit de Dieu, ainsi de suite, qui jouent toutes sortes de jeux. Il y a le marketing de l'Église, l'Église qui s'en va sur le marché. C'est plus la parole de Dieu qui compte. Non, c'est les foules que l'on veut, même si c'est des foules de païens, c'est pas grave. Voyez. Donc, c'est très dangereux, très dangereux. Et Jude va dire qu'il s'est glissé parmi vous, certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Programmatos en grec, écrite depuis longtemps. Programmatos, voyez. Donc, on connaît très bien ce mot maintenant en français, programmé, voyez. Donc, ils sont glissés parmi nous. Voyez. Il faut faire très attention vis-à-vis de cela. L'erreur doctrinale, voyez, eh bien, est aussi grave qu'une faute morale. Je répète, une erreur doctrinale est aussi grave qu'une faute morale. Rappelons-nous Ève, qui a été tentée par Satan. Voyez, Satan a placé le doute, a voulu déstabiliser Ève. Voyez, Dieu a-t-il? On questionne Dieu. Dieu a-t-il réellement dit cela? Voyez. Ah, Satan savait très bien qu'il l'avait dit. Et Ève aussi. Mais le diable est venu déstabiliser donc la foi de Ève. A-t-il vraiment? Voyez, a-t-il? Aussi, on parle de renverser la foi de quelques-uns. Renverser la foi de quelques-uns. Donc, ce sont des gens qui ont accepté le Seigneur, des gens qui sont repentis de leurs péchés, mais la marche chrétienne, ensuite, est remplie encore de dangers. Voyez? Tant qu'on n'est pas arrivé là-haut, il y a un combat, il y a un ennemi. Et ça peut arriver de l'intérieur par des fausses doctrines. Attention à tout ce que vous lisez. Attention, terrain miné. Quel endroit? Librairie chrétienne. C'est un terrain miné. Voyez? Attention à tous les livres qu'il y a à l'intérieur. Il y a beaucoup de livres, voyez, qui viennent de fausses doctrines. Mais aujourd'hui, les librairies chrétiennes, auparavant, ils faisaient un tri, voyez, parce qu'ils étaient assis sur la saine doctrine. Mais aujourd'hui, l'argent, pourvu que ça se vende. Oui, pourvu que ça se vende. Donc, on va remplir les tablettes de livres, de révélations, de faux prophètes, de visions, ainsi de suite, de bric-à-brac, de Dream Center, de tout ce que vous voulez. On vit dans le rêve, littéralement, vous voyez. Et ça touche pratiquement, quasiment le yoga et la méditation, et ainsi de suite. Et on mélange tout, la méditation de la Bible, la méditation transcendantale. Ça va très loin, jusqu'au statut, jusqu'au quasiment les chapelets que l'on trouve donc dans des librairies supposément évangéliques chrétiennes. On est rendu là, voyez, on est rendu là. Et c'est très, très, évidemment, donc, dangereux. L'erreur doctrinale. La Bible dit que leur parole rongera comme la gangrène. Rongera comme la gangrène. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit prend l'exemple d'une maladie qui arrive au cœur, parfois, qui s'appelle la gangrène. Et quand la gangrène est prise dans un membre, dans une jambe, voyez, eh bien, il faut couper. Il faut couper la jambe, voyez. Il y avait une porte à Jérusalem, dans l'ancienne Jérusalem, et cette porte s'appelait la porte du fumier. Et ce qui est fumier, il faut le mettre dehors. C'est par là, par cette porte à Jérusalem, que l'on enlevait le fumier des bêtes qui étaient à l'intérieur et que l'on allait parfois égorger ou quoi que ce soit ou offrir un sacrifice, vous voyez, la porte du fumier.
Et il y a des choses fumier, voyez, à l'intérieur de nos vies parfois et de l'Église. Et ça peut être des fausses doctrines. Et il faut mettre ça dehors, à la porte. Jésus a dit, si ton œil est une offense, alors il vaut mieux le couper. Il emploie un langage fort que d'entrer avec tes 2 yeux en enfer. C'est mieux d'avoir un œil en moins et d'entrer au ciel. Oui. Fausse doctrine. Fausse doctrine est très dangereuse. Leur parole rongera comme la gangrène. Ça ronge. Oui. Ça ronge comme la gangrène. Le moment où je commence à croire ces gens-là, où mon cœur commence à pencher vers eux, ben oui, c'est des bons pasteurs, ben, ils sont gentils, tout ça. Puis, vous savez, les gens sont tellement naïfs. Une brebis, mais il n'y a rien de plus fou qu'une brebis. Vous voyez? Oui. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a placé des bergers. Vous voyez? Pour justement nous garder. La brebis, elle s'en va, elle ne regarde pas, elle regarde juste le troupeau autour, voyez, et comme paf, oh, la brebis donc se rend compte qu'elle est au bord du précipice, voyez. Et dans l'Église de Dieu, nous sommes des brebis. Nous avons besoin parfois, toc, toc, voyez, pour nous remettre, voyez. Il y a des gens qui disent, ah, vous savez, c'est un bon pasteur, tout ça. La semaine passée encore, il y en avait un qui me disait ça au téléphone. Vous savez, j'aime bien mon pasteur, il est bon, il est gentil. C'est vrai qu'il a enseigné que l'Église allait passer au travers de la grande tribulation et qu'on serait enlevé à la fin, quand tout serait, qu'il y aurait 3 milliards de personnes qui seraient mortes, tout ça, on serait enlevé tous à la fin. Et la puce sur le fond, sur la main droite, ça n'existera pas, ça c'est spirituel. Mais c'est un bon pasteur. Sors de là! C'est ça qu'il faut faire. On ne peut pas rester devant quelqu'un qui enseigne une fausse doctrine. On est en danger. On est en danger. Parce qu'une fausse doctrine amène une autre fausse doctrine. Tout le temps, ça n'arrête pas. Voyez? Et leur parole rongera comme la gangrène. Ça empoisonne littéralement la vie des croyants. Ça empoisonne une gangrène, voyez. Jacques va dire, se trompant eux-mêmes par de faux raisonnements. Quand la gangrène est là, elle y reste. La gangrène, quand elle est là, elle y reste. Elle y reste. Ces hommes-là, ceux dont on parle aujourd'hui dans 2 Timothée, ce n'étaient pas des rétrogrades. Ce n'étaient pas des rétrogrades. Hyménée et Philette. Non. Ils n'avaient pas tué père et mère. Mais pas du tout. Ils avaient seulement des idées fausses quant à la vérité. Ils avaient des idées fausses quant à la vérité. On peut être un très bon prédicateur, on peut avoir du succès, mais si on a une erreur, elle va ruiner ce succès. Elle va ruiner ce succès. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se remplir le cœur de vérité. Il faut se remplir le cœur de vérité. Vous voyez? Non pas la tête, mais le cœur. Le cœur de la vérité. Que la vérité soit en nous. Prenez avec moi les épîtres de Jean. Les épîtres de Jean. Les épîtres de Jean, première épître de Jean. Dans cette épître, le mot vérité ou véritable revient 13 fois. 13 fois. Regardez, chapitre 1er, verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ensuite, chapitre 2, verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement, ça veut dire en vérité, parfait en lui. Un peu plus loin, chapitre 2, verset 21. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Amen. Alléluia.
chapitre 27, verset 27, son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable, la véritable onction, voyez. Chapitre 3, verset 18, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Voyez, chapitre 4, verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. De l'esprit de l'erreur. Voyez, chapitre 4, verset 14. Et nous avons vu et nous attestons. Ce mot attester, ça veut dire nous disons vrai. Nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde. Alléluia. Amen. Oh, Seigneur. Chapitre 5 et le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et si vous lisez la deuxième épître de Jean, 5 fois, encore là le mot vérité. Si vous lisez la troisième épître de Jean, vous verrez vérité ou vrai, hein, donc les dérivés du mot vérité ou véritable, 7 fois. Donc on voit que, évidemment, c'est très important de marcher, non pas dans la vérité et un peu dans l'erreur. Non, 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 non. Il faut marcher complètement les deux pieds dans ce qui est vrai, dans la vérité. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, particulièrement, David a dit dans le psaume 51, « Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. » Que j'aime ce verset. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Il l'a dit dans le psaume 51. C'est un psaume de repentance, parce qu'il a vécu dans le mensonge. Rappelez-vous l'histoire avec Bathsheba, voyez. Il a vécu pendant un certain temps avec des affaires qui n'étaient pas, comme on dit, très catholiques, voyez, très claires. Et au psaume 51, dans sa repentance, il dit, Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. La vérité soit au fond de mon cœur. Amen. Quand la vérité est seulement dans la tête, elle est sujette à discussion. Quand elle est dans le cœur, il n'y a pas de discussion. Amen. C'est là, c'est dans votre cœur, vous le savez, vous l'avez vécu, c'est là et ça reste, ça demeure là. Amen. Donc la Bible enseigne de ne pas être emporté à tout vent de doctrine. À tout vent. Il y a beaucoup aujourd'hui, de plus en plus. On ne peut pas connaître toutes les fausses doctrines, voyez, parce que ce qu'il faut nous connaître, c'est la vérité. Amen. Et quand on est bien ancré dans la vérité, vous discernez, évidemment, donc, les fausses doctrines. Et on n'est pas emporté. Pourquoi? Quand la vérité est seulement dans la tête, voyez, eh bien, on peut toujours rencontrer quelqu'un qui a un meilleur argument que soi. Et le diable, il a une expérience de millénaires, voyez, et on ne peut pas discuter. Voyez, ce qu'il faut, c'est que vous restez campé sur votre position qui est la vérité et vous repoussez donc l'erreur. Mais quand la vérité est au-dedans de nous, elle nous préserve de l'erreur. Il y a des gens qui ramassent n'importe quoi, à tout vent de doctrine, tout ce qui vient, tout ce qu'ils entendent, tout ça. Ah, c'est nouveau, ah, on n'a jamais entendu ça. Ouais. Moi, je ne veux pas de cela. Je veux des vieux sentiers. Voyez, les vieux sentiers. Il y avait une autre porte autour de Jérusalem. Elle s'appelait la vieille porte. Amen. Il faut rester dans ce qui est vieux, dans ce qui est ancien, dans ce qui a été éprouvé. Amen. Alléluia. Et évidemment, nous avons besoin des vieux sentiers, des anciens sentiers. Voyez, les anciens sentiers nous apportent la paix, le repos. Amen. Et nous conduisent jusqu'au ciel. Il y a des gens qui vont à des conventions des pasteurs, ils vont là-bas, ils vont en Californie, ils vont en Floride, ainsi de suite. Ils veulent ramener tout ça, ces folies, ces affaires dans leurs propres églises, voyez. Ah, ils ont entendu là-bas quelque chose et ils veulent l'essayer dans leur église. Et qu'est-ce que deviennent leurs brebis? Eh bien, des cobayes, voyez. Soudain, leur église devient un laboratoire rempli de cobayes. On va essayer ça. On va essayer ça. Là-bas, ils font ça là-bas. Et on va essayer. Non, non. Voyez, moi, j'ai vu ce qu'ils ont essayé dans les Actes des Apôtres. Et ça marche.
Et c'est terminé, et ça se termine là. Et on va garder ce que les apôtres nous ont enseigné. On ne veut pas des nouveautés, voyez. On veut ce qui est vrai. Amen. C'est ça qui est important, ce qui est vrai. Merci Seigneur. Après, parfois, certains sont étonnés s'il n'y a pas d'onction de Saint-Esprit. C'est vide, assemblé. Ils chantent, mais ils chantent au plafond. Vous voyez? Ah, ils chantent à un Jésus, tout ça. Mais ils ne le servent pas. Vous voyez? Ensuite, on dirait qu'on rentre dans une coquille vide. Ça a l'air d'une église, il y a des Bibles, il y a un pupitre, il y a un pasteur, il y a des gens, il y a des chaises, vous voyez? Mais c'est vide, l'esprit n'est pas là. Après, ils se disent, comment ça se fait? Vous voyez? Pas de bénédiction. Hein? C'est la stagnation qui est là. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé toutes sortes de nouveautés, des moyens sensationnels. Hein? Certains disent, il faut arriver à tout prix. Alors, on va regarder sur Internet, tout ça, là-bas, comment ça se passe? Ah ben oui, là-bas, ils ont 20 000 membres, et là-bas, ils ont 30 000, puis là-bas, c'est peut-être 30 000 païens, vous voyez? Ils veulent des moyens sensationnels, voyez. Ils essayent toutes sortes de nouveautés, il faut arriver à tout prix, voyez. Mais il ne faut pas que l'on sache que le malade va mourir. Parce que l'Église est très malade, voyez. Alors ils vont chercher des médicaments empoisonnés. Et ils veulent essayer ça. Et puis le malade, il est en train de mourir complètement, voyez. Après qu'on a eu Toronto, Pensacola, puis toutes leurs affaires, voyez, il y a eu le retour de manivelle, ça a été la mort. Ça a été la mort. Les familles divisées, les gens sont partis, puis ainsi de suite. Ce fameux réveil qui divise, ce n'est pas un réveil de Dieu. Un réveil qui vient du Seigneur amène la joie, amène la repentance, amène l'élévation du sacrifice de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Et là, il y a de la paix, il y a de l'amour, il y a une croissance spirituelle, il y a un amour pour la parole de Dieu et non pas pour des nouveautés ou des visions ou des prophéties à bric et à brac. Amen. Ah oui, gloire au Seigneur. Alors, ces pasteurs qui vont là-bas, et ainsi de suite, alors, comme l'Église est malade, ça n'avance pas, alors on essaye aux malades de lui faire de la bicyclette et des exercices spirituels inventés. Voyez, soi-disant pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est pas important si vous priez la tête basse ou la tête en l'air, ou si vous avez un bras en l'air ou pas, ou les bras le long de votre corps. Mais c'est pas ça qui est important. L'important, Dieu regarde votre cœur. Amen. L'important, c'est le cœur, voyez. Le Saint-Esprit ne se manifeste plus s'il y a fausse doctrine. Dieu honore la vérité. Dieu honore la vérité. J'honorerai ceux qui m'honorent, voyez. Et ceux qui me méprisent, ceux qui veulent des nouveautés qui ne sont pas bibliques, alors seront méprisés. Seront méprisés. Donc, moi, ça ne m'impressionne pas beaucoup, toutes ces choses-là, voyez. Et ce qui arrive, c'est que la conséquence de leurs inconséquences, eh bien, sont portées par les âmes qui leur sont confiées. Et ces gens-là auront des comptes à rendre devant le Seigneur. Des comptes à rendre devant le Seigneur. Une erreur de doctrine, c'est un fléau, c'est une peste, c'est une gangrène. Leur parole rongera comme la gangrène, voyez. Un bon prédicateur doit rester attaché à la vérité. À la vérité, voyez. Vous savez, les gars qui arrivent et qui vous disent en avant, vous savez, moi j'ai reçu le don de guérison. Donc c'est moi qui guéris. Voyez, j'ai le don de guérison, c'est moi qui guéris, voyez. Et puisque c'est moi qui ai le don, voyez, ils devraient dire, je suis un idiot. Ils ne disent pas. Ils sont quasiment Dieu. C'est une absurdité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun homme qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Il n'y a aucun homme, voyez, qui guérit. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur, voyez. Et parfois, dans certaines églises, il y a des visiteurs étrangers. Parfois, ils sont bons, comme on en a, on essaye d'avoir, on sait d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils enseignent. Mais parfois, dans certaines églises, on ne vérifie pas. Et vous avez des visiteurs étrangers très dangereux, voyez. Je me rappelle, un pasteur à Paris a dit, moi, il n'y a personne qui va prendre ici le pupitre que je ne connais pas. Parce que le dernier qui est passé m'a emmené la moitié de mon église. C'est très dangereux. Vous faites venir un étranger, vous ne savez pas d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. Vous savez, ici, il y a des gens au Canada qui sont pasteurs, mais vous ne savez pas qu'est-ce qui est arrivé là-bas en Europe. Il y a des Européens qui sont ici, et il y en a là-bas qui ont eu des problèmes avec des femmes, qui ont eu des adultères, qui ont eu des fausses doctrines. Et ils ont été rejetés.
Ils sont venus au Canada en connaissant très bien la Bible et tout ça, comme les Québécois sont gentils et tout ça, ben oui, il n'y avait pas de problème et tout ça. Puis ils ont retrouvé une congrégation, une assemblée, ainsi de suite, voyez. Mais en réalité, certains sont retombés encore ici, parce que leur péché, de nouveau, est ressorti. Donc, il faut faire attention, voyez, des visiteurs étrangers. Voyez. La Bible dit, il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui n'épargneront pas le troupeau. Qui n'épargneront pas le troupeau. Des hommes qui s'élèveront du milieu de vous et qui n'épargneront pas le troupeau et qui enseigneront des choses pernicieuses. Des choses pernicieuses. Donc, pour des satisfactions personnelles, ils vont troubler le troupeau de Dieu, et ils vont essayer parfois même de le disperser. Voyez, de le disperser. Paul va dire, ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Pour eux, voyez, et renverse la foi de quelques-uns. On voit ici ce passage, Hyménée et Philette se sont détournés de la vérité. Détournés de la vérité. Ne vous détournez jamais de la vérité. Amen. Amen. Qu'elle soit implantée en vous, dans votre cœur. Lisez la parole de Dieu. Alors, il y a, je dirais, palpez vraiment le pouls du Seigneur au travers des Écritures. Alors, et vous serez dans la paix, dans la joie. Vous aurez l'approbation du Saint-Esprit sur votre vie et vous serez en sécurité. Il n'y a rien de mieux, un troupeau qui est en sécurité, qui se trouve en paix, qui connaît bien, qui les enseigne. Le pasteur a fait ses preuves, ainsi de suite. Aria a eu ses baptêmes de feu au travers des épreuves, des difficultés qui a pu arriver. Il reste fidèle à son épouse. Il paye ses impôts. Ça, c'est très important. Voyez. Très, très important. Voyez. Donc, que le Seigneur puisse nous aider à rester fidèles. La semaine prochaine, on aura encore un autre couple qu'on va voir. Amen. Toujours dans la deuxième épître à Timothée. Que Dieu soit béni. Seigneur, te bénissons. Nous sommes heureux, Seigneur, de ta parole. Merci de l'enseignement, merci de la saine doctrine que tu nous permets, Seigneur Jésus, de comprendre, de voir, de discerner. Aide-nous à ne jamais nous éloigner de ta simplicité. Seigneur, nous savons, Seigneur, que les choses de Dieu sont simples et peu compliquées. Tu as révélé ces choses aux enfants. Tu les as cachées aux sages et aux intelligents, aux théologiens de ce monde. Merci, Père, pour ta grâce, pour ton amour, pour ta puissance, pour ta bonté envers nous, Père. Nous te demandons que ton Saint-Esprit nous garde jusqu'à la fin dans la vérité. Et que je puisse dire, je n'ai pas de plus grande joie que de voir mes enfants spirituels marcher dans la vérité. Amen. Et tout le peuple dit, Amen.